Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Snapchat, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo routine ménage comme vous me le demandez très souvent, et c'est une routine ménage du week-end. Donc un grand ménage pour être tranquille en début de semaine. Donc vous savez qu'on a eu 3 jours de week-end et en général, j'évite de faire un grand ménage les premiers jours. De toute façon, je fais un grand ménage le vendredi, et si vous n'avez pas encore vu le ménage du vendredi, je vous mets le lien juste vers le haut. Et je le fais vraiment le dernier jour de week-end. De toute façon, vous savez, on a la maison, il y a les enfants, etc. Donc c'est pas évident. Donc essayez au maximum de retarder le grand ménage du week-end. Et puis là, j'ai commencé en premier par l'étage du haut, et en premier aussi, la première pièce, ça va être ma chambre. Donc ma chambre est très épurée, il n'y a pas grand chose, juste une commode, une armoire, et un lit et une tête de lit, et aussi ma petite penderie. Vous avez dû voir qu'il y a des robes par-dessus, mais ça va être prochainement, vous allez voir pourquoi elles sont dans ce coin-là. En attendant, ben, j'aère ma chambre, j'aère mes couvertures, mes coussins, etc. Et je fais aussi les poussières de la tête de lit. La tête de lit, elle est super bien et super jolie quand c'est blanc, etc. Mais ça se salit très vite. Et surtout quand c'est en simili-cuir, donc c'est assez fragile. Évitez de frotter ou de mettre la javel parce que ça risque comment vous dire, de s'effriter. La matière peut s'effriter. Donc utilisez des produits pas très agressifs pour ce type de tête de lit. Et vous me demandez souvent d'où viennent cette tête de lit. Donc elle vient de chez Cdiscount. Donc je la retrouve plus, je retrouve plus le lien. Je regarde sur Google, je ne trouve plus du tout. Vous trouvez que c'est pratique suite aux étagères, mais franchement les étagères dans le coin sont pas pratiques. La nuit on peut faire tomber les choses qui sont posées dessus. Donc c'est bien pour voilà, quand on fait une petite décoration, mais la nuit par exemple le cahier je le fais tomber, ou mon téléphone. Donc voilà, c'est mieux d'avoir une table de chevet à côté que ce genre de petite étagère sur la tête de lit. Ensuite, une fois que j'ai aspiré et terminé ma chambre, je m'occupe de la grande chambre qui est la chambre des garçons. Et étant donné qu'on est le week-end, donc ils se sont tous retrouvés dans cette chambre qui est la plus grande, vraiment la plus grande. Et les garçons et les filles sont restés ensemble, ont joué, etc. Donc du coup, j'ai enlevé le lit pliant de ma fille, et je vais ranger parce que ils ont tout retourné. Et en plus, je vais vérifier au niveau du bureau de mon grand comment il a organisé ses affaires, etc. J'essaie de regarder de temps en temps, même si eux-mêmes rangent la chambre, c'est pas pareil que quand on le fait. Moi, je préfère regarder à chaque fois et de refaire un grand rangement et de le faire moi-même. Et ensuite, je vérifie, étant donné qu'il est parti chez sa tata pour ce lundi, jour férié. J'en ai profité pour bien regarder pour qu'on puisse revoir ce soir ensemble ses affaires. Donc voilà. Et il y a aussi ses frères et sœurs qui en rajoutent aussi, qui rajoutent leurs papiers, qui viennent dessiner, etc. Donc je sais que ça fait un moment que je dis que je vais acheter un bureau à ma grande et changer cette chaise qui est complètement destroy de mon fils. Mais je ne suis toujours pas passée chez Ikea, sachant qu'elle est à 2 pas de chez moi. Donc il faut vraiment que je trouve un moment pour y aller, pour vraiment enlever cette chaise et débarrasser tout ça, parce que c'est vraiment vieillot, quoi. Donc on fait un grand tri, on enlève tout ce qu'il y a à jeter. Et voilà, je débarrasse au maximum, je nettoie, parce que ce genre de meuble qui est foncé, vous savez, ça attire énormément la poussière. Mais que ce soit du blanc ou du marron, de toute façon, vous aurez toujours de la poussière. Et à l'étage, j'en ai énormément, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça va très vite.
Donc voilà, je fais vraiment un grand ménage, je débarrasse tout, je nettoie tout. Pour le nettoyage des meubles, je garde toujours ce produit méthode qui est un produit pour la salle de bain. Mais comme je vous ai dit, j'adore l'odeur et j'adore l'efficacité de ce produit, donc je l'utilise pour les armoires. Donc c'est un tout en un, hein. Vous pouvez aussi nettoyer le miroir avec, donc vraiment il est pratique que ce soit pour les chambres ou que ce soit pour la salle de bain. Donc j'utilise vraiment pour tout. Et ensuite, on débarrasse un peu les jouets. Malgré que on a fait une salle de jeu à la cave, à l'étage d'en bas, on a une pièce en plus. Et bah, les enfants arrivent quand même à tout retourner dans la chambre. Donc après, on range les lits. Enfin, je range les lits plutôt. Et je remets bien correctement les coussins. Donc cette fois, au lieu de plier la couverture, je les mets bien correctement, sachant que je les ai lavés récemment. Donc voilà. Et donc il y en a toujours un qui arrive à sortir la couette et la housse de couette. Donc du coup, je redispose tout ça. Et une fois que j'ai fini de tout ranger, de tout organiser dans leur chambre, je passe l'aspirateur. Donc au niveau de la poussière sous les lits, ça allait. Parce qu'on passe assez souvent et j'utilise souvent, vous savez, l'aspirateur Bagot, l'aspirateur intelligent, on va dire. Je vous en reparlerai bientôt dans une autre routine. Et donc voilà, il n'y avait pas grand-chose. Donc le plus important à faire tout à l'heure, ça sera de laver les sols et de désinfecter. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un tout en un. Vous pouvez l'utiliser pour les meubles, pour le miroir. Ça nettoie super bien les miroirs. Et ensuite, comme les filles n'ont pas dormi dans leur chambre, j'ai juste à passer l'aspirateur, débarrasser les jouets, aérer la chambre, etc. Faire les poussières aussi, je nettoie sa petite commode. Donc l'ensemble vient de chez Ikea et quand je vous avais demandé pour mon lit, qu'est-ce que je fais pour la deuxième, que je voulais un lit cabane et souvent vous êtes plusieurs à m'avoir proposé d'acheter le même lit que sa sœur et franchement j'hésite maintenant du coup parce qu'en plus il y a plusieurs personnes qui ont dit que les lits cabanes n'étaient pas pratiques. Donc franchement, ouais, ça serait plutôt pas mal de lits pareil en plus qu'il y a la petite commode rose aussi. Donc à voir. Donc il faut vraiment que j'aille faire ce tour chez Ikea. Et puis on passe à la salle de bain et vous allez voir, j'ai utilisé 3 produits. Donc comme d'habitude, le produit méthode que j'utilise à la fin. Le mélange de vinaigre blanc désinfectant pour tout désinfecter dans ma salle de bain. Et le troisième produit qui vient de chez Action pour en fait tout ce qui est joint, etc. pour enlever les moisissures dans le coin des baignoires et des lavabos, etc. Donc voilà, une fois que j'ai passé le vinaigre pour désinfecter, pour enlever tout ce qui est moisissure, j'utilise ensuite le produit gris. Je ne sais même pas le nom, je sais que c'est un anti-moisissure, un truc comme ça, un blanchissant. Et voilà, je le passe juste dans les coins, c'est vraiment pas pour nettoyer la baignoire ou les robinetteries, non, c'est vraiment pour tout ce qui est moisi, tout ce qui a foncé autour, etc. Et ça nettoie super bien, il est super efficace. Et à la fin, pour faire briller tout ce qui est vasque, robinetterie, etc., j'utilise le produit méthode. Donc en plus de l'odeur qui sent juste trop bon, l'efficacité du produit pour faire briller est nickel. Donc juste regardez le miroir, comment il ressort, c'est top. Pour ce chiffon microfibre, si vous me le demandez, il vient de chez Nose. Je l'avais trouvé à 1,99 € le lot de 2 et ils sont top, franchement, pour la poussière et tout. Je vous le conseille même pour les miroirs, ils sont super. Et on continue de nettoyer, frotter les carrelages, etc. Donc à un moment donné, j'ai oublié le contour de la baignoire, je le ferai tout à l'heure, donc vous allez voir de toute façon. Et j'ai aussi mis du produit dans le rideau de douche, du vinaigre blanc pour désinfecter, donc voilà.
Et ensuite, on passe au nettoyage du sol et désinfection. Et j'utilise mon balai vapeur pour celles qui n'ont pas vu le bon plan que j'avais trouvé chez Cdiscount. Je vous mets le lien juste en haut. Malheureusement, il a augmenté de prix. Il est presque à 100 €. Donc, c'était vraiment un méga bon plan. En espérant qu'ils en remettent. Si jamais ils remettent, je vous le mettrai. Au pire des cas, je vous ai mis un lien de chez Amazon parce qu'il est top ce balai vapeur. J'ai acheté des lots de chiffon. Il y a 3 blancs en microfibre et 3 bleus comme le gant que vous avez vu tout à l'heure qui est juste top. Après, ce qui est un peu chiant pour les blancs, je trouve, c'est qu'ils se détachent, qu'ils se serrent pas trop autour du balai vapeur. Mais les bleus sont juste topissimes. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer, vous allez voir. Si vous avez un balai vapeur de type comme le mien, ils sont juste top, surtout les bleus. Les bleus en microfibre, ils sont juste géniaux. Donc j'ai juste changé la prise et pour aller d'un autre côté. Donc c'est juste le plus compliqué dans certains balais vapeur, c'est que la prise n'est pas assez longue. Donc il faut changer de coin pour aller dans un autre coin, aller rebrancher ailleurs, etc. Donc c'est juste le petit souci, mais après en lui-même, il est génial pour 39 €. Il fait très bien l'affaire. Il me nettoie tout et franchement, pour celles qui me demandent si ça vaut le coup d'avoir un balai vapeur, si vous avez comme moi un chat qui rentre et qui sort, donc vous savez depuis l'accident qu'il n'aime plus sortir dehors comme avant. Avant, il rentrait même plus à la maison. Eh bien, c'est très important parce que ça vous permet de désinfecter vos sols, surtout si vous avez des enfants en bas âge, etc. Moi, je trouve que ça, juste génial. Et ça évite d'utiliser des produits chimiques pour vous, qui sont très mauvais pour vous et vos enfants. Donc voilà. Une fois que j'ai bien nettoyé et j'avais aussi aspiré les escaliers, donc soyez pas choqués de l'état de mes escaliers, je vous l'ai déjà dit, c'est une catastrophe. Mais j'attends de recevoir les stickers que j'avais commandés chez AliExpress pour pouvoir finir tout ça. Donc mon mari a trouvé le reste pour les antidérapants dans le magasin en Allemagne. Donc on attend vraiment tout ça pour avoir un escalier potable. Parce que franchement, c'est vraiment pas présentable, c'est très laid. Et j'ai trouvé vraiment des autocollants, ils sont juste top, avec un effet carrelé. Donc je vous montrerai. Et je finis ensuite de nettoyer le bas. Donc je vais nettoyer le lavabo, les toilettes, tout ça, tout ça. Et bientôt, je vais faire une vidéo pour nettoyer les cadres de portes, les poignées, etc. Et aussi les murs. Comme vous voyez, par exemple, ce mur là où les enfants passent, il y a souvent des traces. Donc voilà. Regardez ce que mon balai vapeur a nettoyé à l'étage. C'est là que vous vous rendez compte, il y a énormément de saleté, etc. Malgré qu'on passe la serpillière, franchement, il n'y a pas mieux que quelque chose qui enlève vraiment les bactéries et toutes ces petites saletés, parce que des fois j'ai beau passer l'aspirateur, mes enfants quand même, par exemple s'ils marchent les pieds sans sandales, les pieds nus tout simplement, et ben ils ont quand même des petites traces noires. Et avec le balai vapeur, vous ne retrouvez pas ce genre de traces sous les pieds de vos enfants. Donc voilà, ensuite je désinfecte tout ce qui est à l'entrée, à l'étage, le coin toilette, le coin garde-manger, l'entrée, etc. Donc voilà, on continue avec le balai vapeur. Je vais aller à l'entrée, comme je vous l'ai dit. Et après, je vais commencer à ranger le salon, salle à manger. Donc il y avait encore le petit déjeuner. Mon mari a quand même rangé la cuisine pendant que je rangeais le haut. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et en général, l'étage d'en bas, il n'y a pas grand-chose à faire parce que je nettoie assez souvent. C'est vrai que l'étage du haut, j'ai beaucoup plus de mal parce que des fois, j'ai pas envie de monter, j'ai pas envie de ranger le haut, je range juste le rez-de-chaussée et c'est réglé. Donc voilà, pour ce week-end, ça a été vraiment de ranger à fond l'étage du dessus, ranger le maximum ce qu'il faut à l'étage d'en dessous, nettoyer, aspirer, désinfecter, passer le balai vapeur.
Et pour tout ce qui est linge, parce que j'ai fait pratiquement tous les linges, je suis presque à la fin, c'est presque un miracle. Tout ça, je le fais le soir. Tout ce qui est nettoyage du soir, nettoyage des meubles de cuisine, etc. Tout ça, je le fais vraiment le soir en ménage de nuit. D'ailleurs, je vous ai dit une fois que le salon salle à manger est fini en décoration, on pourra refaire une routine du soir. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien juste en... Donc voilà, je monte juste les 4 chaises sur la table et je passe l'aspirateur avant de pouvoir passer le balai vapeur. Donc ensuite, j'attache toujours les rideaux pour tout à l'heure pour tout nettoyer vers la baie vitrée. Et je vais ranger mon fauteuil d'angle. Donc je secoue un peu, il n'y avait pas trop de poussière, je voulais enlever l'autre housse, mais j'ai vu qu'en dessous, il n'y avait vraiment rien à dépoussiérer, donc j'ai laissé. Et voilà, j'ai regardé ce qu'il y a derrière, j'ai vraiment redisposé mes coussins, mais sachez que ça va pas être ma décoration. J'ai pensé à toute autre chose, j'ai regardé un peu, j'ai chiné sur Pinterest. Bon, chiné, c'est vite dit, j'ai regardé un peu toutes les photos d'idées de décoration de fauteuil d'angle et j'ai ma petite idée. Donc j'ai hâte de pouvoir finir. Des fois, il y a des périodes où on est fatigué de le faire et après, d'un coup, on a une motivation, on a envie de se remettre à fond sur toute cette décoration. Donc, on reprend le balai vapeur. Comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas toujours dans le salon dû au parquet. Je ne mets pas la puissance forte au niveau de la température. Je ne mets pas la plus forte température en fait. Mais je le passe de temps en temps pour vraiment désinfecter. Mon chat il fait des allers-retours. Et je préfère vraiment nettoyer pour ma fille qui aime être par terre, pour mes enfants qui jouent aussi. Donc voilà. Et ensuite, je passe en dessous de la table. Toutes celles qui me demandent aussi pour la table et de la salle à manger, les chaises, tout ça, je vais vous le dire bientôt. Vraiment patienter. Je suis désolée que ça mette autant de temps, mais ça va venir. Donc voilà, une fois terminé, je vais aller dans la cuisine. Il n'y a pas grand-chose à faire dans la cuisine. Mon mari a déjà rangé ma cuisine. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer, débarrasser. Je vais faire aussi les portes de ma cuisine, sachant que je le fais d'habitude le soir, en ménage du soir. Mais voilà, cette fois-ci, je l'ai fait pour enlever le maximum. Et j'utilise en ce moment le produit de chez Action. Donc c'est une édition limitée. Donc le seul défaut de ce produit, ça va être que le pchit n'est pas, voilà, il fait pas dans tous les endroits, c'est juste un jet qui sort. Et par contre, je le vois beaucoup plus concentré que les autres, que les anciens produits de chez Action. Vous savez, les biodégradables, comme celui que j'ai à la main, le bio. Donc voilà. Mais sinon, ils sont très bons, je trouve, et voilà, il est plus concentré. Et voilà, une fois terminé, je vais passer le balai vapeur. Je le passe ici vraiment tout pour désinfecter parce que vous savez, ce sol est il est assez spécial en fait. Une fois que je passe, il y a des traces qui se voient. Du coup, ici, je vais repasser un coup de serpillère, mais une serpillère propre, pas une sale, pour éviter de réinfecter le sol. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ces images. Je vous dis à très vite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!